Mesdames et messieurs les ministres, 3 questions précises. Premièrement, au sujet de la proposition de loi Duplon 2, qui veut à nouveau autoriser en France le poison des néonicotinoïdes, acétamipride, flupiradifurone, le Premier ministre a déclaré « si elle peut résoudre certains problèmes, elle en pose aussi d'autres ». La porte-parole du gouvernement a expliqué, je cite, « on ne peut pas faire comme si une pétition n'avait pas réuni 2 millions de signataires ». Mais lors du débat ici même sur cette pétition, la ministre de l'Agriculture a déclaré qu'elle regardait la proposition de loi Duplon avec, je cite, « bienveillance et sans tabou ». Pouvons-nous avoir la clarté sur la position du gouvernement? Deuxièmement, la justice a reconnu la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique posé par les pesticides. Cette décision justice pour le vivant oblige à communiquer d'ici le 3 mars le calendrier de réexamen de toutes les autorisations des pesticides qui n'ont pas pris en compte le dernier état des connaissances scientifiques. Le gouvernement va-t-il respecter cette obligation? Troisièmement, quelle est la position de la France sur le paquet omnibus européen qui prévoit d'autoriser les pesticides ad vitam aeternam, c'est-à-dire que des substances comme le glyphosate, l'acétamipride, des pesticides contenant des PFAS et d'autres perturbateurs endocriniens ou cancérigènes ne seraient plus autorisés pour une durée limitée comme c'est le cas actuellement, mais pour l'éternité, peu importe la toxicité pour la santé et la biodiversité. Pire, sans le moindre débat démocratique, il est question d'un abandon total de notre souveraineté, à savoir que l'ANSES et notre pays n'auraient plus leur mot à dire sur les pesticides utilisés sur notre sol. La France est-elle pour ou contre cette réforme dangereuse? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. Merci pour cette question sur un sujet qui est décidément inépuisable dans cet hémicycle, mais sur lequel il y a toujours beaucoup à dire. Alors tout d'abord, pour clarifier la position du gouvernement quant à l'introduction, la réintroduction dans le projet de loi d'urgence agricole de la proposition des sénateurs Duplon et Menonville, voici ce qu'a dit le Premier ministre par la voix de la porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a dit très clairement que la réintroduction de l'acétamipride ne figurerait pas dans la proposition de loi émanant du gouvernement. Je n'ai pas dit autre chose. Vous m'avez interrogé sur le fond de la proposition de la loi Duplon-Menonville. Personne n'ignore la position qui a été la mienne sur un sujet qui n'est pas scientifique, puisque, je le rappelle, ni l'EFSA ni l'ANSES ne se sont prononcés contre l'usage de cette substance. Ce n'est pas non plus un sujet juridique, puisque le Conseil constitutionnel, à 2 reprises, en 2020 et en 2025, a très clairement exprimé qu'il y avait un chemin, certes ténu, mais qu'il y en avait un. En réalité, ce sujet, il est politique, et depuis la pétition qui a réuni 2 millions de personnes, c'est à l'évidence un sujet politique. Pour autant, mon rôle est de trouver des solutions pour des filières qui sont en impasse de traitement, comme c'est le cas de la noisette. L'INRAE le dit très clairement dans le rapport que j'ai commandé, ou en difficulté de solutions immédiates et pas avant plusieurs années. Donc ce sujet, il demeure pendant pour nos agriculteurs, c'est une évidence, mais je voudrais dire que la France est engagée dans une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui ont été réduits de moitié, 49%. C'est une réalité. Et les substances les plus dangereuses ont été éliminées. C'est aussi une réalité parfaitement renseignée. Pour le reste, Madame la Ministre, nous aurons... Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je vous indique d'ailleurs que la nouvelle pétition a franchi le seuil de 300 000 signataires sur le site de l'Assemblée nationale et donc elle sera évidemment prise en compte dans les prochains débats.